Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 9 Adar et 5781. Donc nous commençons le Pérec 32 du Tanya, qui est le cœur du Tanya. Dans la fin du Pérec 31, nous avons dit que nous avons un corps, nous avons une âme. Si on va se focaliser sur le corps, il y a effectivement des raisons d'être triste. Mais si on va se focaliser sur notre âme, il y a des raisons d'être joyeux. Et là, on a dit, il faut se focaliser sur l'âme et mettre le corps de côté. Ça veut dire, essentiellement, prendre en considération la joie de l'âme au moment de l'étude ou de l'accomplissement d'une mitzvah ou d'une prière, et ne pas se focaliser sur la tristesse du corps. Aujourd'hui, l'Admoraken dit comme ça, que celui qui va réussir à faire ça, à faire de son corps quelque chose de secondaire, et de son âme quelque chose de primaire, alors il va également réussir à accomplir une autre mitzvah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi ? En général, pourquoi on n'aime pas l'autre ? Son visage, il ne nous revient pas. La couleur de sa peau, on n'aime pas. On n'aime pas son accent. D'accord ? Mais si on va réfléchir qu'à l'intérieur de ce juif, il y a une neshama. Il y a une neshama. Maintenant, le Hadmour Haken, il dit comme ça. Le corps, vous vous rappelez, c'est quoi le corps, hein ? C'est un bord, c'est quelque chose de sale. C'est quelque chose qui a des pulsions. Donc notre corps, en vérité, on a dit, c'est comme un sac rempli de sang qui bout. Donc de par notre corps, nous n'avons aucune raison de s'enorgueillir et de se sentir mieux que l'autre. D'accord ? Notre corps, c'est rien du tout. Maintenant de l'âme. Alors l'âme, on l'a telle qu'elle est. Elle se trouve dans un niveau de Bina, dans le ciel. Et là-bas, chez Dieu, c'est comme l'enfant dans le ventre de sa maman. Alors il a une tête, il a des bras et il a des pieds. Donc pareil, il y a des grandes neshamot, des petites neshamot. Mais le Hadmour Zaken dit, toi tu pourras jamais savoir qui est une grande neshama et qui est une petite neshama. Quand tu regardes un juif, tu peux jamais savoir quel neshama se trouve à l'intérieur de lui. À moins que tu sois un grand sadique, mais si c'est pas notre cas. Alors donc, comment tu peux négliger un autre juif ? Tu le vois comme ça, mais tu sais pas, peut-être qu'il a une très très grande neshama à l'intérieur de lui. Et son comportement journalier n'a aucun rapport avec le niveau de l'âme qu'il a à l'intérieur de lui. Après, il dit, il y a la neshama telle qu'elle est enracinée dans le niveau de chorma. Là, ça correspond à la goutte de spermatozoïde, où là-bas, on ne peut pas dire qu'il y a un bras et une tête. Et après, il y a la neshama telle qu'elle est dans le cerveau du Père, chez Dieu lui-même. Et là-bas, il n'y a que Dieu. Et donc, là, on va comprendre comment on peut aimer un juif comme soi-même. Vous savez comment on s'aime nous-mêmes ? On s'aime sans condition et sans limite. Ça va ensemble. L'autre, en général, on aime pourquoi ? Vous savez, en vérité, quand on dit qu'on aime quelqu'un, ça n'existe pas. Sans la chassidoute, ça n'existe pas. Vous savez pourquoi ? En vérité, il n'y a pas plus égoïste que aimer. On aime l'autre parce qu'il me procure du bien. Donc je ne l'aime pas à lui, je m'aime à moi. C'est ce qu'on appelle on aime l'autre par condition. Donc j'aime l'autre parce qu'il a des choses qui me plaisent. Si demain ces choses ne seront plus, ou moi je vais décider qu'elles n'existent plus, je ne vais plus l'aimer. Alors que moi, je vais m'aimer quoi qu'il arrive. Et quoi que je fasse. Alors je dois aimer l'autre comme ça. Comment ? Alors effectivement, si je m'attachais au sujet superficiel, son corps, la couleur de sa peau, son accent, ou ses qualités, son intelligence, sa gentillesse, sa bonté, c'est des choses qui sont superficielles, c'est des choses qui demain ne peuvent ne plus être là. Et s'ils ne seront plus là, je l'aimerai plus. Mais si je vais dire non, il a une âme, et son âme, elle est enracinée dans Dieu, et moi aussi, mon âme est enracinée dans Dieu. C'est pour ça que les Juifs sont appelés des frères, parce qu'on vient du même papa. Alors là, là oui, il faut que je l'aime comme moi-même. C'est sans condition. Parce que le fait qu'il a une âme, ça sera toujours ça partira jamais. Donc c'est une chose qui est intrinsèque, donc ça sera éternel. Maintenant, si je dois aimer un juif parce qu'il est enraciné dans ce niveau-là, alors pourquoi je dois aussi passer par le niveau que, bien qu'il y ait une grande neshama, une petite neshama, je ne sais pas quelles sont les grandes neshamotes, quelles sont les petites neshamotes, le rabbi dit une chose extraordinaire. Je dois aimer également le juif, pas parce que nous sommes enracinés dans le même papa, mais également quand je le regarde avec ses qualités à lui, avec la couleur de sa peau, son trait de caractère, ses particularités. C'est-à-dire que si je suis obligé d'enlever mes lunettes et de ne pas voir les détails pour l'aimer, c'est aussi un problème. Je dois l'aimer parce qu'on est enraciné dans la même source, mais je dois l'aimer également grâce aux détails. Trouver ses qualités. Chaque juif a des qualités. Et donc je dois trouver ses qualités et l'aimer par ses qualités également. Mais pas que à cause de ça. Parce que si c'est que grâce à ses qualités,
Si demain elles ne seront plus là, ou si moi je vais décider que je ne les vois plus, je ne vais plus l'aimer. Alors que quand je vais l'aimer parce qu'il est juif, et parce qu'on est du même papa, ça ne peut pas changer. Et maintenant, on va comprendre pourquoi Hillel Azaken, il a dit que toute la Torah, c'est l'amour du prochain. Regardez pourquoi. Pourquoi on étudie la Torah? Pourquoi on pratique les mitzvot? Pour élever l'âme. Jusqu'à où? Jusqu'à sa source. Dans le niveau de Chorma, encore plus chez le papa lui-même. Ça veut dire, écoutez-moi bien, si j'étudie la Torah et je pratique les mitzvot et j'ai pas d'amour du prochain, c'est que ma neshama n'est pas montée. Et donc, si ma neshama n'est pas montée, tout le but pour lequel j'apprends la Torah et je pratique les mitzvot n'a pas eu d'effet sur moi. Une fois, le Rabbi Rachab, il a dit, Rayatz, il a dit à des Bachorim il a voulu faire un réfectoire pour donner une parnassa à un juif, à la yeshiva de Tomret Mimim à l'époque en Russie. Parce que jusqu'avant cela, les Bachorim mangeaient, les élèves de la yeshiva mangeaient dans des familles éparpillées, c'est la yeshiva qui payait les familles. Il a dit qu'il faut faire un réfectoire, tout le monde va manger en commun, pour donner une parnassa à un juif de cette ville qui n'avait pas de quoi manger. Et là, le Rabbi Rayatz l'aurait écrit comme ça. Celui qui ne veut pas, il veut pas manger dans le réfectoire, il veut continuer à manger dans les familles, c'est plus agréable, c'est plus kiff, d'accord, c'est plus sympa. C'est pas grave, on ne va pas faire avec lui une dispute. On continuera à payer à la famille où il voudra manger. Mais pour nous, ce sera une indication que toute la chassidoute qu'il apprend, elle n'a eu aucun effet sur lui. Pourquoi? Si tu apprends chassidoute et tu n'as rien à faire de la parnassa d'un autre juif, alors qu'est-ce que la chassidoute a fait? Elle est censée dévoiler l'essence de l'âme. Et dans l'essence de l'âme, toi et lui, c'est pareil. Donc si lui n'a pas de quoi manger, toi t'as pas de quoi manger. Si lui il souffre, toi tu souffres. Alors comment tu t'en fiches de lui? C'est-à-dire que tu t'obliges pas l'âme, l'essence de l'âme. Donc la chassidoute qui avait pour but de dévoiler chez toi l'essence de l'âme ne l'a pas fait. Ça n'a pas eu d'effet sur toi. Le Rabbi ramène une histoire à ce sujet, qu'il y avait un grand sadique qui a pleuré sur son enfant qui était malade, il a guéri. Après il y a eu un enfant de sa communauté qui était malade, il a prié pour lui. Il a pleuré et il est également guéri. Et après ce sadique il a pleuré encore une fois. Il a dit pourquoi je pleure? Parce que j'ai pas pleuré pour l'enfant de l'autre comme mon propre enfant. Et là, c'est-à-dire que j'ai pas encore commencé le travail. C'est-à-dire que la Torah n'a pas eu encore un effet sur moi. Parce que si la Torah a eu un vrai effet sur moi, mon âme se serait élevée dans sa source. Et là-bas, moi et lui, c'est pareil. Donc son enfant, c'est mon enfant. Première raison. Deuxième raison pourquoi l'amour du prochain, c'est toute la Torah. Pourquoi on étudie la Torah et on pratique les méthodes? Pour faire descendre Dieu dans le monde, que Dieu va résider en nous. D'accord? Comme on est dans la paracha, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Mais s'il y a un endroit qui est abîmé, c'est quoi un endroit qui est abîmé? Là où il y a de la dispute, là où il y a de la haine, là où il y a de la sina, de la dispute, Dieu ne réside pas là-bas. Et c'est ça qu'on dit, Bacheinu Avinu, bénis-nous notre papa, Kulanu Ke'echad, parce que nous sommes tous comme un. Ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on est un réceptacle pour la bénédiction de Dieu? C'est quand on est comme un. Et là, donc, aujourd'hui, on va essayer de vivre avec ça, d'abord d'aimer un juif également de par ses qualités, se focaliser sur l'âme et mettre le corps complètement de côté. Dans l'âme, on a tous la même âme, on vient tous du même papa, on est tous des frères. Et quand on va voir un juif, il faut se rappeler comme le rabbi une fois a dit, n'oublie jamais, quand tu vois un juif dans la rue, rappelle-toi que l'essence de Dieu, il y a des milliers d'années au mont Sinaï, au moment où Dieu a donné la Torah, alors Dieu, dans son infini, a choisi ce juif. Et il a choisi le corps du juif. Donc on a également le corps et surtout l'âme d'un juif qui vient la même source. On est tous des frères, on est tous du même père. Une très très bonne journée, on continuera demain.